Salut, c'est Yannick Dahan et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de KissKissBankBank. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui on va parler de réappropriation culturelle. Voilà, c'est pour ça que je suis avec le grand spécialiste de la réappropriation. C'est pas facile à dire, hein. La réappropriation culturelle. Voilà, Yannick Dahan. Voilà, salut Yannick. Bonjour. Voilà. Donc, grand spécialiste, t'as pas amené tes lunettes, t'as pas pris ta pipe pour parler de tout ça. Pourquoi réappropriation culturelle ? Parce qu'on va parler de American Ninja, et là je crois que tout est dans le titre. Hein ? Tout est dit. À un moment donné, on s'est dit, il faut arrêter de tourner autour du pot quand même. Hein. Pourquoi ? C'est-à-dire, parce qu'on fait plein d'épisodes de stéroïdes, on parle de plein de trucs en fait qui ont... Mais on revient pas aux fondamentaux, on revient pas aux fondamentaux, quoi. Voilà, et les fondamentaux, c'est... American Ninja. La canon. Sam Fistenberg, quand même, tu vois, on devrait lui dresser une statue Sam quand même. Fistenberg, mais les producteurs plutôt. Mais Naëm Golan et Yoram Globus. Tout à fait. Alors, American Ninja 1985. Ouais. L'avènement, alors peut-être pas l'avènement tout à fait du ninja, parce qu'il y avait quand même quelques films avant, oui. Hein, grâce notamment à Mémé et Yo-Yo. Oui, t'avais des films de ninja, mais avec Shokosugi. Donc c'était pas véritablement un American Ninja. Ah bah non, mais c'était en Amérique. Oui. Voilà, c'est ça. Enfin, certain, quoi. T'avais aussi Franco Nero. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Ouais. Et tu sais qu'ils ont choisi de faire American Ninja avec un mec, parce que le public, visiblement, n'avait pas du tout kiffé que dans Ninja 3, qui était donc le troisième avec Shokosugi, ça soit une meuf qui joue le rôle. Lucida Dinky. Mais alors, le truc, c'est que American... Tu l'as vu, Ninja 3, Domination ? Oh, je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps. C'est un film de malade. Hein. Bon, parce que American Ninja, on va en parler là, c'est un film presque normal. Hein. Je veux dire, dans la canon, hein, je veux dire, tu vois. Normal. Mais de merde dans la canon, on va dire, si tu veux. Mais Ninja 3, c'est quand même la rencontre entre les films de ninja, l'Exorciste, parce qu'elle se fait posséder par un esprit de ninja. Il faut que je le revoie. Et Flashdance. Parce qu'en fait, elle fait de l'aérobic et tout, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. Bon, alors, arrête de boire ton café, Yannick, voilà. Ce que tu vas faire pour commencer, c'est que tu vas nous pitcher. Ah non. Alors ça, c'est magnifique. Tu vas nous pitcher American Ninja, parce que, donc, on l'a revu, évidemment, pour les besoins de ce podcast. Ouais, ça faisait longtemps, hein. Voilà, moi aussi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait plaisir. Je connais le film, je connais les limites. Je me disais, est-ce que je vais trouver ça, mais irregardable aujourd'hui? Non. Pas tout. J'ai trouvé ça très sympathique à regarder une nouvelle fois. Donc ça me va très bien. Alors le pitch d'American Ninja, bon courage. Ouais, bon courage, c'est vrai. T'as un mec qui s'appelle Joe. qui travaille dans une base militaire, alors d'un pays. Dans Joe Armstrong. Joe Armstrong, mais il le dit jamais dans le film. Non, mais il a son. Ouais, il y a son truc marqué, mais quand on lui demande comment il s'appelle. Comme toi, par exemple, on te demande comment tu t'appelles Ballard, quoi. Voilà, tu t'appelles Ballard. Ouais. Et donc, ouais, alors apparemment, je crois que c'est pas dit, hein, mais ça se passe dans un pays, d'Asie du Sud-Est, une base militaire américaine. C'est tourné en Philippines. C'est tourné en Philippines, mais le pays n'est jamais dit. Et dans ce truc-là, il y a un truc qui est pas très clair. Il y a rien qui est très clair, en fait. Il y a une espèce de colonne de militaires américains qui partent en trip faire quelque chose, là, transporter des choses un petit peu tendancieuses dans leur camion, et en même temps ils escortent la fille du commandant américain de la base, puis ils se font attaquer par des types, et notre ami Joe, pour sauver la jante demoiselle, va péter la gueule à la moitié de ces mecs-là, ce qui va créer d'un côté des problèmes dans la base, puisque tout le monde va dire, ah ouais, alors tu penses qu'à ta gueule, il y a eu 3 de nos collègues qui sont morts à cause de tes conneries, gna gna gna. Et en même temps, on comprend qu'il y a une grosse magouille derrière qui est en train de se gérer, alors avec une espèce de trafiquant qui a sa propre armée de ninjas et qui en bisbille avec des mecs de la base militaire pour faire du trafic. Et tout ça va s'entremêler, en plus avec une histoire d'amour, une histoire d'amitié entre Steve James et Michael Dudikoff. Et tout ça qui va amener à ce que Dudikoff, Steve James et leurs potes mettent la pâtée aux trafiquants dans leur villa à la fin du film.
Il y a beaucoup de gros mots Avec dans des tout ça twists. là, parce que des trucs qu'on comprend pas, tu vois, du Dikoff, Ninja, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs là quoi? Il faut qu'on explique, Yannick, il faut qu'on explique. Il faut qu'on analyse, je t'ai appelé pour ça. Tu vois. Plus pour ça. Je t'ai appelé pour analyser American Ninja. Alors, Non, mais- alors, déjà, American Ninja, faut savoir que on dit Ouais. American Ninja, nous. Mais en France, ça s'appelle American Warrior. Non, Alors, attends, c'est le bordel. Voilà. Tu vois, C'est déjà, ça commence mal. c'est American Ninja. Sauf qu'après American Ninja, après American Ninja, Fistenberg et Dudikoff ont fait un autre film dont j'ai oublié le nom. Avenging Force. Ouais, Avenging Force. Qui n'était pas un American Ninja. mais qui a Non, été- c'était. Excuse-moi. C'est celui-là, je crois, qu'ils ont appelé American Ninja. Non. Alors, Celui-là attends, s'appelle- ils ont appelé American Tu Warrior. vois que c'est le bordel. Parce Donc, que en c'est fait, American Ninja 2 qu'ils ont appelé American Warrior. Parce qu'ils avaient déjà utilisé le mot American Ninja pour un autre film avant. Alors après, je me rappelle plus. Et après, il y a tous eu les Ninja détails. Blanc. Et après, Oui, il y a eu Ninja Blanc. American Warrior 3. Oui, voilà. Et qui était C'est- plus du tout avec Dudikoff d'ailleurs. Non, mais c'est voilà. un bordel. C'était avec David Bradley. Parce que Fistenberg est passé de Dudikoff à David Bradley. Ouais. Non, mais enfin, au moins, il a gagné en martialité au passage. Oui, parce que c'est ça, il faut dire tous ces trucs-là. Alors, donc, Michael Dudikoff, c'est qui? Alors, Michael Dudikoff, alors déjà, je pense que la particularité d'American Ninja, même si c'est pas que lui, hein, c'est qu'il fait partie de cette série de films qu'ont développé la Canon, qui est donc Développer, voilà. Tu utilises Donc, des gros le but mots. est quand même toi. de surfer sur les succès des années 70 du film martial, du film de Kung Fu, de Bruce Lee. Il y a déjà eu des tentatives de mélange de États-Unis, tout ça, mais les stars étaient souvent des stars asiatiques. Puis on a eu Shokosugi, Jackie Chan, tout ce que tu veux. Puis là, la Canon est arrivée en disant non, mais nous, on a des champions du kick. Donc on va prendre exactement les mêmes personnages qu'il y a en Asie, mais on va les faire américains. Donc ça a donné du Dudikoff, mais aussi après il y a eu Chuck Norris, t'as eu Van Damme et t'as eu tout ça. Non, American Ninja vient du fait. Alors là, moi j'ai lu ça à l'époque, mais la raison pour laquelle je ne le sais pas, que Menahem Golan, quand il a décidé donc après le fait que les gens n'aient pas aimé que ce soit une meuf dans Ninja 3, de faire un American Ninja avec un mec, il a dit il me faut un mec qui ressemble à James Dean. à James Dean. En fait, quand tu regardes même a posteriori, tu te dis qu'American Ninja c'est un peu le drive de l'époque, mais Le Drive. oui, non, mais parce que c'était le même principe. C'est à l'est d'Eden avec des ninjas, quoi. Tu regardes bien Michael Dudikoff, il ressemble au mec qui joue dans Drive, hein, comment il s'appelle déjà? Ryan Alors, toi, t'es complètement. Alors, non, c'est même pas que t'arrives pas à te rappeler de Michael. Michael Dudikoff, tu te rappelles de son nom, mais Ryan Gosling. Ryan Gosling, je m'en rappelle pas, il m'intéresse pas. Mais ils ont la même tête. Ils ont exactement la même tête. Et en fait, Menahem Golan a juste dit à Sam Firstenberg, il me faut un mec qui ressemble à James Dean. Je sais pas pourquoi il voulait ça. Hein. Et Je pense qu'il voulait le All-American Hero, quoi. ouais, il voulait sans doute en tout cas celui qui est taciturne dans le sens il va pas beaucoup parler, il est mystérieux, il dégage quelque chose. Il fallait que ce soit un beau gosse. Donc Ce qui est génial, c'est que dans la VF, en fait, si tu veux, il est très régulièrement surnommé le héros de mes deux couilles. Tu vois, un truc comme ça, ce qui est pas très James Dean, quoi. ce qui est pas très James Voilà. Dean. Mais bon. Mais par contre, il met. En fait, la VF n'a pas eu le mémo. Je crois que quand même pendant les 15 les 15 premières minutes d'American Ninja, il parle pas. Hein. Il est Ouais, vraiment puis- dans et cette puis en fait, logique de je suis ouais, mystérieux, ouais, je fais puis tout ça. après, il dit 3 mots, puis après, il parle plus pendant 15 minutes. Et non après, il plus, parle quoi, ouais. Bon, toujours est-il que ils ont fait un casting pour ça, et c'est là qu'ils ont trouvé Michael Dudikoff, qui n'avait jamais fait d'arts martiaux de sa vie. Et ah putain, et ça se voit pas. Et Non, bah, mais écoute, enfin, quand même, hein. non, alors je vais être honnête. Là, si on veut parler du niveau zéro de la chorégraphie martiale, tu m'excuses, mais il y a quand même des mecs qui sont censés savoir se battre dans American Ninja, en l'occurrence Steve James et le mec qui joue le ninja méchant là, qui est ridicule Ouais. avec sa moustache là, et qui Ouais, je j'ai dirais plus son mon nom. concierge en fait, mais bon, c'est le méchant ninja. Mais Ils ont- c'est quoi son truc? C'est Black Label Ninja. Non, c'est Black Je me rappelle. Scorpion Ninja, un Je truc comme sais ça, plus. ouais, c'est- Mais franchement, bon, après les scènes de combat, elles sont quand même toutes pites. Mais quand tu les vois faire des arts martiaux, ouais, à part un ou deux moments, t'as pas le sentiment non plus que ni Steve James ni ce mec-là qui connaissait les arts martiaux soit genre 100 fois meilleur Non, mais que, en fait, que Michael Dudikoff. En fait, tu te retrouves pas avec des scènes où Steve James il arrête des flèches à la main, tu vois. Non, mais ça, c'est Parce que là, c'est ça le problème. En fait, Dudikoff, c'est ce qu'il fait en fait dans le Ouais. film, c'est qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui envoie une flèche, tu sais, il l'arrête avec la main comme ça. Et oui, en fait, alors, tu il dis, a bon, quelques petits moments de fight qu'il a répété à plusieurs reprises. D'ailleurs, il paraît qu'il flippait un petit peu face à Steve James. parce qu'il Et avait en plus, pas de- apparemment, il pouvait pas s'encadrer.
les deux. Ouais, au départ, Voilà, il pouvait ouais. pas s'encadrer, puis finalement, il s'est devenu copain, comme dans le film. Comme dans un dans le buddy film. movie de Voilà. base, quoi. Après, comme dans le film, j'ai envie de dire, ça c'est pareil, tu vois, enfin, c'est tellement écrit à non, la mais marabout oui. bout de ficelle, si tu veux, que... Ah, mais c'est. Alors, oui, alors tu vois, enfin, voilà, laissons parler notre tête. Si je laisse parler ma raison d'aujourd'hui, je regarde l'American Ninja et je peux être tout à fait atterré et navré à chaque seconde du film, à la fois pour ce qu'il véhicule, pour la nullité de son script, comme pour la fabrication. Non, mais qui est- évidemment, c'est- Yannick, mais... C'est mon cousin qui fait ça le week-end chez lui, quoi. Mais ça, c'est ma tête. Le problème, là, c'est que moi, j'ai une affection particulière pour Parce que, alors, American Ninja. raconte-nous comment tu l'as découvert. Mais moi, j'ai découvert ça à l'époque où j'allais voir absolument tout, que je devenais un cinéphage patenté. J'allais dans le cinéma de mon petit bled et tout ce qui Comment il sortait. s'appelait C'est quand Comment même il s'appelait ce cinéma le Central. Le Central à Colomiers. Ouais. Et ce qui était génial au Central à Colomiers, c'est qu'il sortait tout, mais enfin, tous les trucs qu'on regarde aujourd'hui en se disant dans notre tête, c'est du pauvre direct ou DVD tout pété. Mais non, ça sortait en salle. Et moi, il y avait tout qui sortait de American Ninja 2, American Warrior. Tous, je les ai tous vus au cinéma. Et j'allais les mater en boucle. Et puis pour moi, c'était cette période. C'est l'Amérique. Ouais, c'était la période aussi des gros bras qui arrivaient et tout ça, tu vois. On avait tous enfin moi j'avais mon petit carnet où je mettais les photos de Schwarzenegger, Chuck Norris et tout le monde et j'étais fan de ça, tu vois. Bon, donc moi quand j'ai revu American Ninja, bah voilà, j'ai eu un trip nostalgique. J'ai revu le truc, j'étais là, putain, quelle belle époque. En plus, c'était bien quand j'allais au Central et que je voyais des mecs donner des coups de tatane avec des phrases débiles. Bon, ben voilà. Bon, moi, je suis obligé de parler avec ma tête, Yannick. Ah, Tu vois, c'est parce qu'en fait, non, c'est pas en gros- défendable sinon. Non, non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, quand t'as l'avantage du recul, parce que c'est quand même un film qui a maintenant 37 ans, Ouais. hein, mine de Ça rien. nous rajeunit pas. Voilà, donc le petit Yannick avait 12 ans, 13 ans quand il Ouais, allait voir c'est ça, ça. quoi. Avec le recul, faut quand même un peu reconnaître que voilà, si tu C'est de la veux, merde. non, ouais, Mais tu je dis pense ça, que- tu sais, on dit ça comme ça. T'as parlé de Chuck Norris. Alors apparemment, Oui. Chuck Norris était prévu. En fait, on lui avait proposé le projet. Ah ouais. Tu vois. Il a Alors on lui avait proposé le projet, on lui avait proposé, mais il avait dit non parce que en gros, il veut pas être masqué. Oui, Tu c'est vois, ça. c'est ça. tu vois. Alors déjà, t'as envie de lui Tu dire. vois, Chuck Norris, tu alors, filmes, à Chuck mon avis, il y avait pas de scénar en fait quand on lui a proposé le truc parce que sérieusement, Dudikoff, il est masqué 10 minutes à la fin. Ouais, c'est tout. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pour les grosses scènes d'action, ce qui est quand même super pratique aussi. Hein, Oui, mine de bah, rien, tu vois, parce que évidemment, tu te dis ah bah il est vachement bon, bah c'est peut-être pas lui. Ouais. Tu vois. Et en gros, ouais, Chuck Norris voulait pas le faire parce que en fait, à mon avis, il aurait bouffé toute la barbe. Tu vois, en vrai, il y a que ça qui aurait disparu, quoi. Tu vois, on aurait vu que ses yeux. Mais bah c'était à l'époque, c'était évidemment que la canon, c'était soit Charles Bronson, soit Chuck Ouais. Norris, en gros les héros C'est d'action. Et l'idée justement avec Dudikoff, c'était de créer un autre, comment Une dire, autre star, quoi. une autre star, quoi. En attendant Van Damme. Oui, parce que mais Van Damme, en fait, il est arrivé même. En 88. 3 ans après, quand même. Hein. Donc Dudikoff a eu le temps de faire quelques films chez Canon. Il était même question qu'on le mette dans tous les gros projets. C'est-à-dire, dès que Canon achetait la licence de Superman, par exemple, ils ont fait Superman 4, ils se sont dit, on va te mettre dedans, tu vois. Ah ouais. Probablement, d'ailleurs, à mon avis, pour le rôle du méchant, là, Ouais. Atomic, tu vois, l'Atomic Man, là. Enfin, ça semblerait cohérent parce que je pense pas que tu puisses remplacer Christopher Reeve, en tout cas à cette époque-là, quoi. On lui avait proposé, enfin, les mecs lui avaient dit, tu vas faire Spider-Man. Le Spider-Man qui s'est jamais fait non plus, hein, chez Canon, tu vois. Et en fait, finalement, il s'est retrouvé à faire que des conneries comme ça, des trucs. Oh, il en en a fait, pas fait beaucoup. Enfin, il en a fait beaucoup derrière qui Bah, ont fini en direct ou DVD. Mais il en a fait 3-4 qui ont eu sa petite période de gloire là à ce moment-là. Et puis Moi, voilà. Dudikoff, je me rappelle qu'il était dans une comédie juste avant. De merde hein, aussi, mais une comédie un peu, rappelle pas, ça. un truc en fait que je pense Tom Hanks a essayé de cacher dans sa Ah, carrière. il y avait Tom Hanks. Ah ouais, c'est un film qui s'appelle Le Palace en délire, et c'était un truc de frat boys en fait, si tu veux, Ouais. qui foutent le bordel, tu vois, il y a notamment, Mais ça, c'était pas canon, ça. Ah non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça aurait pu. Franchement, c'est un porquise, Mais non, c'est un porquise, tu vois, le truc, quoi. Ouais. Mais là, tu sais, le problème quand tu regardes d'ailleurs ce film-là, c'est-à-dire parce que parlons un peu cinéma d'action, tu vois, parlons Ouais. un peu, voilà. Enfin, ce film, en fait, je sais pas si ça t'a pas fait ça, mais moi, en fait, en voyant le film, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment filmé comme un Police Academy, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vraiment, c'est tout mou. J'allais te dire, c'est filmé comme un épisode de l'agence touriste des Non, scènes. l'agence touriste, c'est gentil. L'agence oui. touriste, c'est presque, tu vois. Ouais, enfin bon. Alors que tu vois, dans mon esprit, alors, bon, ça fait Quand un j'ai moment que je l'ai regardé, pas vu. en fait, Sam Firstenberg, c'est le Kubrick de la Canon normalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui, tu vois. non, c'était Albert Pune qui. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'était De la après. Canon, c'est pas Fistenberg. Mais non, c'est vrai que quand j'ai regardé le film, juste en termes de mise en scène, je me suis souvenu de deux trucs. C'est-à-dire, à un moment donné, au tout début du film, il se fait tirer dessus par des mecs, sans doute la première scène, je me rappelle plus exactement. Et je me suis dit, ah tiens,
il y a un raccord qui marche. Là, j'ai vu une espèce de jump cut pour marquer une casquette qui se... Ça, c'est bien rythmé. Bah, ils avaient des monteurs, quoi. Je n'ai jamais retrouvé ça dans tout le reste du film. Et le deuxième où je me suis dit, s'il avait eu des ninjas qui étaient pas juste les pieds nickelés dans ce film-là, ça aurait pu être un plan chouette. C'est à un moment donné, il se retrouve dans une espèce de hangar là où il se fight contre les ninjas. Tout est pété, tout est ralenti, tout va à 2 à l'heure, tout est mal cadré, c'est dramatique. Mais t'as une espèce de plan où il rentre dans une espèce de, tu sais, de petite bicoque là avec des grandes vitres. Alors du coup, tu ne vois plus que son ombre chinoise. Ouais. Là, tu fais oulala, incroyable mise en scène. Fistenberg tente un truc. Surtout. Mais alors, c'est génial, c'est que tu vois passer l'ombre et tu te dis, va se passer un bidule, tu comprends le coup de je vais taper les mecs et puis on va les voir ressortir. Sauf que l'ombre du ninja qui arrive derrière lui, le mec il est comme ça avec sa vie. Et déjà, le plan il est ridicule, quoi. Donc tu as le truc, tu te dis, putain, il y a des opportunités ratées, c'est bien dommage. Oui, mais après, je pense que ces passages-là sont volontairement faits comme des tout petits moments de comédie. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons qui t'ont fait rigoler à la fin, quoi, mais je pense que pour le coup, c'est à peu près volontaire d'avoir un moment donné où ils reprennent, si tu veux, les plans à la Hunter the Dragon, quoi, à la Opération Dragon, où en fait, Bruce Lee faisait la même chose, mais en fait, c'est pas une parodie, hein, mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de se dire, bon, bah là, en fait, on va un petit peu épicer le truc, on va faire ça un peu de manière marrante et tout ça, etc. Parce que honnêtement, tu vois, moi, dans mon tu veux qu'on parle comme un gamin de 5 ans, tu vois, quand il redécouvre le film, moi, dans mon souvenir, c'était ultra violent. Non, c'était ultra vénère, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y avait des morts tout le temps, quoi, tu vois. Et force est de constater... C'est pas tant que ça. Non. Oui. En fait, j'ai quand même vérifié, il y a un body count de 114 ou 117 morts. Et je fais, mais quand? Et effectivement, t'as la scène de les la 15 fin. dernières minutes, effectivement, il déblaye 70 000 tout le monde. Mais... Voilà. Et d'ailleurs... Alors, je sais pas si on arrive déjà à ce point aussi rapidement vers la fin. Non, on va se réserver, mais il y a quand même la mort du méchant. Elle est quand même... Attends. Ah, mais voilà, le mec, il l'a revu la semaine dernière. Ouais, mais j'ai les neurones qui pètent, là. Un hélico. Ah oui, avec voilà. Steve James, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais ça, en fait, tu peux pas te gourer quand t'as un hélico, un bazooka. Oui, voilà, c'est sûr. Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire, moi, j'avais pas le souvenir. J'avais pas spécialement le souvenir d'un film ultra violent ou quoi que ce soit. Quand je repensais à cette époque où j'allais me taper tous ces films de la canon, j'avais plutôt le souvenir d'une formule qui, quel que soit la réalisation et l'acteur, me faisait kiffer. C'est-à-dire que il y avait toujours du kung-fu, un truc comme ça, enfin un truc vaguement kung-fu, c'était Son Kung Kai à niveau, et encore, Son Kung Kai c'était mieux chorégraphié. Mais j'avais toujours cette espèce de truc de, ce qui est cool, c'est que je sais qu'à la fin, le héros, il va venir avec plein de potes et des tanks, et ils vont aller attaquer une villa. Ils vont tout péter. C'était la même chose dans Commando. Il y a même un film. Alors attends, je vais te sortir un truc, je suis même pas sûr du titre du film. Là, j'ai eu un flash d'un film comme ça. Je sais même pas si c'est la canon. Réalisé, attention, par Paul Michael Glaser, le Starsky de Starsky et Hutch. Film réalisé par lui qui s'appelait genre quelque chose comme Les 5 doigts de la main ou un truc comme ça. Et qui était l'histoire d'un héros, je ne me rappelle plus quel acteur, qui prenait 5 mecs de la rue, qui étaient perdus par la société, et qui allait les former pour en faire des mecs disciplinés. Et même dans ce film-là, à la fin, ça finissait avec tout le monde qui prenait des tanks et qui allait attaquer une villa à la fin, quoi. Le flic de Beverly Hills. Mais il faut que je retrouve ce film-là de Paul Michael Glaser, je m'en rappelle. Parce que Les 5 doigts de la main, c'est un film d'Arcadie. Hein. Non, ça c'est une phrase, oui, je sais, mais c'était un truc comme ça. Je me rappelle que l'affiche du film, il y avait une main comme ça pour montrer genre les 5 persos, c'était les 5 doigts de la main. Alors le titre, je me plante peut-être, mais on peut regarder facilement après. Oui, on regardera. Voilà, on regardera plus tard ce podcast-là pour nous en fait. Non, donc de toute façon, ouais, attaquer une villa, mais c'est vrai que c'est magique. Non, on mais fait plus ce genre de quand trucs. t'es gamin à 12 ans, enfin, en fait, si tu veux, moi j'ai compris un truc, je me suis fait une réflexion toute conne quand j'ai regardé le film. C'était au-delà de sa qualité toute pourrie, au-delà de tout ce que tu veux. J'ai revu avec 40 ans d'écart. Il y a mon côté gamin qui avait kiffé ça à l'époque, donc bien sûr, ça me rendait beaucoup moins critique ou vénère en regardant le truc. Mais je l'ai vu 3-4 fois le film quand j'étais jeune, j'avais revu en vidéo et tout ça. Enfin, tu vois, on était fans de gros bras, quoi. Je revois le film aujourd'hui, je m'emmerde pas. Je m'emmerde un peu. Hein. Peut-être, mais moi je te dis... Pourtant, ça dure 1h35. Ouais, mais ça me manque. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris dans ce truc-là
que on ne fait plus aujourd'hui, qui est plus dans l'air du temps parce que il faut qu'on crée davantage d'atermoiements de personnages, c'est que les articulations narratives du récit, ils s'en battent les glaouis. Sans blague. Non mais ce que je veux dire, c'est que J'ai cru que t'allais nous faire une analyse. non, poussée. ce que je trouve génial, c'est que tout est expédié en 10 secondes. C'est-à-dire, t'es à la deuxième scène du film, où il a un peu sauvé la nana, ils sont déjà en train de se foutre à poil au bord d'une rivière, la nana, elle reluque le torse magnifique de Michael Dudikoff, et tu dis, bon, elle est convaincue en 10 secondes, ils se fritent avec Steve James, ils se donnent 3 coups de latte, le plan d'après, ils se font des bisous, torse nu sur la plage, genre des potes depuis 20 ans, juste c'est génial, parce qu'en fait le mec il dit, bon, ils sont pas copains, faut qu'ils deviennent copains pour aller péter la gueule de la villa à la fin, allez, en expédition. Et ce qu'il y a de top, c'est que, et je sais pourquoi peut-être j'allais le voir, c'est que ce truc-là te Tu t'es donnait... dit, c'est ça la vie. Non mais, non mais ce truc-là te donnait, avait ce truc tout con, et ça me fait un peu... Oui, mais tout con me parle dans la. Ouais, pardon. Dans le micro. Ça me fait un peu penser à Van Damme, l'interview là que j'ai vu récemment. Dans ce film. Voilà, où aux États-Unis, bah, ils te disent ce truc tout con, c'est qu'il faut pas avoir plus d'ego et plus d'arrogance que le public, et que certains peuvent critiquer les projections de test et tout ce que tu veux, ou un remontage qui ne correspondrait pas à l'auteur, mais que des fois tu vas faire un remontage et tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont kiffer quelque chose, qu'on cautionne ou qu'on cautionne pas, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'allais voir ces films, on te donnait ce que t'allais voir. C'est-à-dire le scénar, il était là pour être expédié en 10 minutes, les enjeux, et à la fin, c'est, tu veux voir un mec qui fait du ninja et qui se bat contre un ninja, tu l'as. Alors évidemment, c'est mal fait, c'est tout ce que tu veux, mais ça allait strictement à l'essentiel, et on te montait pas, tu vois, c'est pas Halloween Ends, où tu vas voir Michael Myers et tu l'as pas. Donc Alors, ça pour moi, c'est pas possible. Il quoi, va falloir que tu te remettes d'Halloween. Non, je vais pas m'en Ends, remettre ça parce que suffit. j'hallucine en fait qu'on ait pu faire des trucs comme ça. Mais bon. Mais le truc aussi avec American Ninja, c'est que c'est aussi l'avantage de faire un podcast encore une fois 35 ans après. C'est-à-dire que le truc, c'est que oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis un truc comme ça. Mais en fait, il y a une raison. Alors après, à part, je pense que la nostalgie très déplacée si tu veux, qu'on pourrait avoir avec un film comme ça, quoi. Je t'avoue, en fait, en revoyant le film, n'a pas trop marché sur moi, parce que j'avais beau. Non, pas dire qu'il a marché. Enfin, j'ai pas été ému. Moi, je pense que. Excuse-moi, mais j'ai pas été ému. Et deux, je me suis pas dit, putain, elles assurent les scènes de combat. Ah ouais, quel grand. C'est tout pourri. C'est vrai que c'était des grands films quand même, merde. J'en ai quand même en train de parler d'un truc où on savait plus ou moins à 2 ans près déjà à l'époque que c'était de la série Z, quoi. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le truc ce que je voulais pointer du doigt, c'est que, en fait, à part cette nostalgie déplacée, il y a littéralement aucune raison que ce film soit revu aujourd'hui par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est-à-dire, je vois même pas comment. Ah non, mais à part les mecs de notre âge qui aimaient ce genre de cinoche-là et qui vont se marrer sur une plateforme VOD, aller pécho le vieux truc de 1984, non, évidemment, c'est indéfendable et ça n'a aucun intérêt en plus. Voilà, donc là, on s'est mis à dos tous les fans de la Canon, si tu veux. Non, parce que la Canon, c'est pareil. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. C'est pas le film le plus vénère de la Canon. Non, c'est pas justement, c'est ça le truc. La Canon, elle fait partie de l'histoire. C'est emblématique. Ce que les gens aiment dans la notion de la Canon, tu sais, c'est comme pour tout. C'est le biais cognitif de se donner une singularité. Donc, c'est comme le mec qui va que tu vas rencontrer dans une soirée et qui va te dire que en fait, avec un espèce de côté dandy de mes couilles, qu'il adore les tuches parce qu'il trouve qu'il y a du sens dans les tuches. Il fait le malin. Point barre. Donc, tu vas voir. Ça t'est arrivé? Oh, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des compas. Non, mais partout. Non, mais sur les tuches. Ouais, ça m'est déjà arrivé sur les tuches, ça m'est arrivé sur plein d'autres, sur des films de merde ou des trucs où tout le monde sait que c'est de la merde, et le mec, pour faire le malin, il va te dire non, mais c'est super, hein, voilà. Enfin bon. Ouais. Et je dis pas ça pour les mecs qui aiment la Canon, je veux dire, la Canon, c'est une alternative. Donc, elle a une histoire hyper importante, parce que l'air de rien, elle a fait elle a chié des non, mais elle a chié des tonnes de trucs, elle a chié des trucs qui étaient du cinoche, mais pour le coup ultra populaire, qu'on allait voir au mépris des critiques, parce qu'ils arrivaient à nailer aussi une certaine attente du public à un moment donné. Ça a eu une histoire longue, ça a révélé malgré tout quelques stars en devenir. Donc, c'est une histoire du cinéma importante. Non, il faut... ça reste la Canon. C'est pas parce que c'est la Canon qu'on peut pas dire qu'ils produisaient de la merde, quoi. Je pense que personne n'est dupe. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est vraiment, je parle par rapport à la nostalgie, tu vois. Et je parle plus pour moi parce que toi, t'es à fond dedans, là. Moi, je suis à fond dedans. Moi, Canon, moi, tu sais, Yannick Dahan qui avait des cheveux. Dès qu'il y a le logo Canon, voilà, je retrouve, il y a une partie de ma jeunesse. Donc, c'est pour ça que je suis pas objectif là-dessus, c'est sûr. Mais, objectivement,
Tu vois, mais objectivement, c'est de la merde. Voilà, non, mais c'est même pas ça, c'est pas ce que je veux dire, c'est que même objectivement, si tu veux, dans le délire canon, justement, je trouve que c'est finalement un film assez classique. C'est-à-dire que, encore une fois, Ninja 3, si tu veux, je veux dire, comment est-ce que tu peux pas faire, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est les singes qui réfléchissent comme ça, si tu veux, c'est-à-dire on va mettre l'aérobic, l'exorciste et les ninjas en même temps, et tu fais pourquoi? Parce que, tu vois, parce non, que j'ai mais vu trois trucs, c'est vrai qu'il a pas, et puis il a même pas ce côté. Il a pas ce côté un peu malade que pouvaient avoir certains concepts de la canon, un peu barré. C'est un film sage, American Ninja. C'est ça. C'est un film sage. Et moi, ça m'a déçu parce que en fait, la canon pour moi, c'est surtout synonyme de super mauvais goût. Et donc du coup, ce qui est voilà. Mais c'est un film quand même qui est sorti en 85 où t'as l'impression qu'il aurait pu être tourné en 1965, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est un côté papy. C'est un côté. C'est ce que dit d'ailleurs Sam Fierstenberg. Il dit c'est un de mes films préférés de filmo. En même temps, hein, ça c'est compliqué de voilà, parce que il y a des valeurs d'amitié, de une innocence. Une espèce ouais, il y a une espèce de petit. Voilà. Alors une innocence, c'est le film classique, le film classique du mec qui aimerait faire un film classique, mais qui le fait mal, mais qui a l'intention, en tout cas, d'avoir ce truc-là qui se déroule très simplement, avec des choses toutes simples, des personnages tout simples, et puis effectivement sans aucune idée folle, même en termes d'action ou quoi que ce soit. Donc, mais alors, le truc, c'est qu'il faut peut-être qu'on explique un truc. Ouais. Pourquoi c'est un American Ninja? Parce que normalement, ça n'existait pas. Enfin, déjà, c'est pas possible. Tu vois, les ninjas n'en prennent pas. Enfin, c'est la mythologie quand même. Ouais, il y a un truc bizarre dans le background du film là, puisqu'il a perdu la mémoire, ce qui est toujours très pratique. Mais il a été élevé par un ninja. Il a été élevé par ce qui avait l'air d'être un soldat japonais. Rappelle-toi, perdu dans est-ce qu'on ne savait pas encore. En fait, le soldat japonais ne savait pas que la guerre était terminée. Oui, voilà. Donc, on est quand même sur un mec qui savait pas que la guerre était terminée, qui a appris le ninjutsu à un jeune américain paumé dont on sait pas pourquoi, si je ne m'abuse, il était paumé dans la cambrousse. À mon avis, en fait, et qui réapparaît magnifiquement quand même le japonais à la fin du film, parce que tu n'as pas fini ton entraînement, tu comprends? C'est énorme. Et surtout, il avait pas fini son entraînement, et le mec, il l'a lâché à 6 ans. Oui, tu sais, un truc comme ça, ou à 7 ans, tu vois. Donc, en fait, c'est donc le mec, en fait, en fait, à l'âge de 7 ans, il savait déjà maraver tout le monde. Moi, avec ce genre de phrase là, que j'adore dès la première scène avec le méchant ninja, mais ça me fait toujours penser à la phrase des paysans mexicains la première fois qu'ils voyaient Mario Van Peebles dans Solo, la fameuse. Parce que j'ai repris le terme quand tu cites les grands classiques. Et l'autre il disait c'est un yakayo. Donc moi j'ai toujours pris le yakayo, et là dans celui-là c'est magnifique. C'est tu vois le méchant qui se retourne après que Dudikoff ait buté 2-3 mecs et qui fait mais qui est-il? Il connaît les secrets de ninja. Ah ouais, mais voilà, mais c'est ça. Alors, c'est superbe. Moi ça me manque. Des dialogues comme ça me manquent. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parle de la VF un peu ou pas? Ah putain, la VF elle est chaude. Hein. Ah ouais. Elle est chaude parce que déjà la moitié du temps elle est pas dans les labiales, donc c'est quand même énorme. Tu vois, t'as toujours une espèce de décalage. Puis il y a carrément des moments où les mecs ils parlent, tu les vois parler à l'écran et ils sont pas doublés. Alors je sais pas, c'est peut-être un bug de la version qu'on a vue ou. Ouais, non, mais je pense pas. Je pense que mais toi tu voulais parler de l'accent là, mais on savait pas. Mais c'est surtout il y a ce truc en fait où si tu veux les mecs ils lâchent les accents, ils les reprennent, tu sais pas trop ce qui se passe et tout ça, etc., etc. Les mecs ils ont des noms hispaniques, tu vois. Ouais. Et en fait il a un accent un peu russe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu torcher ça à vitesse grand V à l'époque. Ouais, c'est surtout en fait les mecs ils devaient recevoir les bobines dans le désordre ou je sais pas quoi. Ouais, je sais. Toi tu parles de en fait si tu veux comment dire elle le voit torse nu, elle tombe amoureuse si tu veux, mais à mon avis il y a des scènes coupées dans ces films là. Ah c'est possible. Parce que c'est pas possible. Après ils se disent c'est trop long, c'est chiant, il faut du ninja. Ça n'a ni queue ni tête. Non mais vraiment. Ça ni queue. Mais d'ailleurs il y a bon on en a suffisamment parlé sur Capture de ce truc, mais il y a un documentaire absolument incroyable. Moi pour moi le documentaire de cinéma de la décennie quoi, qui est Electric Boogaloo. The Untold Story of the Canon Film Production, je sais pas quoi. Ouais. Et en gros, si tu veux, ils ont interviewé tous les gars dans ces trucs-là, et les mecs racontent, en fait, les scénaristes disent, moi j'avais écrit un super scénario. Alors bon, après, je ne sais pas si le super scénar d'American Ninja était... Voilà, c'est l'histoire du cinéma en règle générale. Bien sûr, mais le truc, c'est que si tu veux, c'était tellement, en fait, les mecs les tournaient, ils les sortaient. Si tu veux, il y en avait... Enfin, tu vois, la Canon, ils sortaient 30 films par an à cette époque-là, quoi. Tu vois. Donc, et en gros, si tu veux, comment il s'appelle, Menahem Golan surtout, puisque c'était lui l'artiste, en fait, le créatif, on va dire, du duo, en fait, pitchait les films à la volée. Ouais. Alors là, il se trouve que celui-là, bon, c'est juste le délire, c'était vraiment, en fait, c'est comme si James Dean devenait un ninja. Ouais, voilà, quoi. Mais tu sais, c'est le même délire que, un peu le même délire que
avec des films aux résultats quand même plus intéressants que l'industrie hongkongaise, que même la Film Workshop, que même plein de trucs qui sont passés dans les années 80. Où, Avec des gens peut-être un peu plus talentueux. avec des gens plus talentueux. Mais t'avais cette même logique de on partait tourner. On sait très bien que les scénarios à Hong Kong ont longtemps été vraiment la dernière roue du carrosse. On tournait, on n'avait pas de script, on était 4 réalisateurs sur un même film, t'es pas capable de savoir qui l'a commencé, qui l'a terminé. Même tu regardes la film de Tsuyark, il est uncredited sur au moins une dizaine de films. Donc bon, ça c'est l'histoire du Cinoche. Disons que c'est poussé peut-être plus à l'extrême encore avec la Canon, dont le but était vraiment de faire du pognon et vite, quoi. Et ils ont trouvé un filon et c'était plutôt malin parce que l'air de rien, ils ont quand même touché aussi une génération de fans de Cinoche, moi, dont j'étais vraiment le public cible total à l'époque, quoi. Parce que j'aurais aimé te connaître à cette époque-là où t'avais une petite tête d'ange et que t'allais voir ces films-là, quoi. Mais oui, mais c'était bien. On était déjà, bon. Ces mecs-là, on surfait directement sur des gros succès de la fin des 70s, du début des années 80. Et ils sont, et ça s'est enchaîné naturellement. C'était de l'exploitation pure et simple, mais qui a trouvé le bon timing, le bon filon. On parle d'un film en fait quand même qui est sorti d'action, qui est sorti la même année que Commando. Tout à fait. Non, peut-être un an plus tard. 85. En France, je sais pas. Non, mais je te parle aux États-Unis, moi. Ah ouais, peut-être. Soyons international. Ouais. Commando et Rambo 2. Ouais, ben ouais. C'est quand même moins bien. C'est quand même beaucoup moins bien. Voilà. Alors, bon, pour terminer, mon moment préféré du film. Mon moment préféré du film. Moi je crois quand même que c'est les scènes avec... moi c'est les scènes avec Steve James, parce que Steve James est mauvais comme un cochon, il en fait des caisses, donc au début ils sont tous hyper sérieux, et puis il y a une scène où il fait des blagues là, à un moment donné il commence à faire des blagues parce qu'il essaye d'être copain avec Dudikoff, tu vois, et ça c'est le genre de petit passage qui me fait marrer. James qui nous a quittés il y a longtemps déjà, maintenant en 1980, tu savais pas? Je me rappelle pas, j'ai pas dû suivre, non. Tu t'es pas dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas vu Steve James au cinéma? Bah non, il est mort. Désolé. Non, il y a un truc qui m'a fait délirer quand même. Il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est que tu vois comment il s'appelle déjà? Tu vois Norton là. Oui, Richard Norton, il était dans les cascades. Voilà, il était cascadeur, mais tu le vois à un moment donné se faire buter. Il se fait dézinguer par un ninja. Il 10 secondes, alors je l'ai vu arriver là, j'ai fait ah putain, Richard Norton, vous auriez dû l'exploiter un peu mieux dans le film. Ça aurait pu être le deuxième American Ninja dans l'histoire, ça aurait été rigolo, quoi. Non, c'est lui qui enfin, il fait partie des cascadeurs, quoi. Voilà. Donc Steve James, qui nous a quittés en 1993, cancer du pancréas. Merde. Voilà. C'est triste. Putain, mais alors, tu remarques pas comme un cochon. Je remarque pas, le mec, il apprend ça 30 ans après, tu vois. Repense au petit Yannick Dahan qui aurait faisait rire. Steve James qui devait être un pote de Menahem Golan ou je sais pas quoi, vu le nombre de films dans lesquels il a tourné. Surtout, Steve James, il était rigolo parce qu'il avait un rôle dans I'm Gonna Get You Sucker, tu vois. Tu te rappelles de ça? Non. La parodie de Black Exploitation. Je me rappelle. Kenan Ivory Wayans, tu vois. Ah ouais. Où il joue dedans, puisqu'il avait besoin en fait d'un espèce de, tu vois, d'artiste martial black, tu vois, de la quoi. Et en fait, c'est comment dire. C'était. Enfin voilà, il peut être assez marrant en fait. C'est pas. Voilà. C'est un peu triste. Arrête de te marrer comme un cochon. Même avec le recul. Remets-toi. Pour le coup, remets-toi dans l'époque où t'aurais pu découvrir ça et te dire ah merde. Ah non, mais à l'époque, je trouvais génial. Bon, bref, je crois qu'on a fait le tour. On a tout dit. Faut quand même reparler de ce moment absolument incroyable. Moi, parce qu'on l'a un peu survolé trop rapidement. Lequel? Le moment en fait où donc il s'accroche à l'hélico pour sortir la meuf de l'hélico, si tu veux, sauter sur le toit. Au moment en fait, où t'as Steve James qui balance un coup de roquette et tu vois l'hélico qui est une maquette absolument dégueulasse, tu vois, qui explose, et c'est quand même incroyable. Moi, je trouve ça formidable de tuer un méchant comme ça. Bah, c'était la grande époque. Et d'ailleurs, tous les films, t'avais ça, le lance-roquette qui détruit l'hélicoptère. Ouais, ça part. Je me suis demandé quand même un truc. En fait, je me suis dit, est-ce que ce passage n'a pas inspiré quelques jeux vidéo de ninja des années 80, tu vois? Parce que moi, Shinobi, si tu veux, qui est un jeu vidéo que j'adore, en fait, dans lequel j'ai mis je ne sais pas combien de pièces, tu vois, de 10 balles et tout. Moi, c'était Commando, tu vois. Ah ouais. On a chacun. Non, moi, c'était Shinobi, c'était ouf. Et en fait, tu vois, il se tapait contre un hélico, et tu te dis, mais c'est pas cohérent, ça. C'est pas normal, un ninja contre un hélico, tu vois, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois. Je sais que l'hélico, c'est quand même le boss préféré des jeux vidéo, mais quand même, si tu veux, là, Et là, je me suis dit, en revoyant le film, je me suis dit, ça se trouve, c'est la source d'inspiration. Il y a plein de trucs, enfin, tout ce que en fait, je pense qu'on se nourrit de trucs qui se transforment, qu'on mesure pas.
Je veux dire, des gens qui ont grandi, qui ont le même âge que nous aujourd'hui, qui ont grandi avec tout ça, qui ont bouffé tous ces films, je veux dire, qui se retrouvent à faire autre chose, je sais pas moi, du jeu vidéo, des conneries, bah inconsciemment, sans même se rappeler d'American Ninja, ils vont être foutus. Ah, ce serait bien que le mec il explose un hélicoptère. Bon, ça fait partie de ce qu'on traîne avec soi au fil des ans. Donc moi je suis sûr, tu vois, quand j'écris des scénars, des fois, je dois aller reproduire un vel truc que j'ai vu dans un film pété du début des années 80 sans m'en rendre compte, quoi. Tu vois, mais c'est normal. C'est normal, ça. Ouais. C'est pas, Donc, en fait, c'est pas on glorieux. vient Je dis pas que c'est forcément glorieux. Je dis pas qu'on n'aurait pas eu peut-être une éducation un peu plus élevée, ça aurait été mieux, mais voilà. Bon, écoute, je pense que tu l'as dit il y a 5 minutes, il faut qu'on rende l'antenne. C'est ça. Voilà, parce que c'est déjà trop long. T'en as trop dévoilé, C'est déjà tu trop vois. long. Et on en a trop fait sur American Ninja. Voilà. Bon, merci Yannick. Mais y a pas de souci. Merci Alain, merci à la technique, en fait, qui avait son petit micro, donc dis au revoir aux gens, Alain. Salut. Voilà, pour me souffler les mots, mais finalement, on n'en avait pas besoin. Tout à fait. Tu vois, on était quand même très... Prolixe sur le sujet. Ouais, voilà, Michael Dudikoff, on On savait... n'a pas dit grand-chose, hein, mais bon... C'est vrai, on n'a pas dit grand-chose, mais en même temps, est-ce que American Ninja dit beaucoup de choses? Non. Tu vois, c'est sur la vie, Et le l'amour. personnage étant Tiens. multi, il en dire encore moins, ça c'est sûr. Voilà. Donc, Sur merci, ce, merci à tous en fait de nous avoir écoutés et on se retrouve à la prochaine avec un prochain film. Voilà, peut-être Ninja Blanc, peut-être American Warrior 3, peut-être non, il y a même pas d'American Warrior 3. Après, American non, Ninja mais si 3. on fait Michael Dudikoff, à un moment donné, va falloir qu'on fasse David Bradley. Il va falloir qu'on fasse... si on en arrive là. Il va falloir qu'on fasse du Richard Norton, du Cynthia Rothrock. Il y a plein Arrête de parce trucs que tu à es en faire. train de donner des idées aux gens qui nous écoutent. Les Lucky Stars. Non, mais genre, on parle de stéroïdes. Là, c'est tout un pan quand même de l'histoire des. Ouais, mais Lucky Star c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. Cynthia Rothrock Ça c'est autre chose. mériterait, ça T'as mériterait. raison, c'est vrai, on fera ça. Merci Yannick. Et Merci à- Thomas Ian Griffith, qui ne faisait pas que le vampire méchant dans le film de Carpenter. Bah évidemment. Qui faisait quand même des sous-films d'action tout pété avant, qui sont Mais ça c'est intéressants. les années regarde. 90. Je vois qu'il a dû commencer fin des années. T'as pas dit que tu voulais rendre l'antenne toi? Si, pardon. Pose le micro. Ça, je pourrais en parler des heures des films. Ouais, mais pose le micro. Voilà. Allez, merci à tous. Salut.